novembre 1990, sort un classique international qui deviendra intemporel. Maman, j'ai raté l'avion. Macaulay Culkin, qui joue le rôle de Kevin, a diverti des générations de familles dans le monde entier, devenant même l'enfant acteur le plus titré des années 90. Cependant, malgré un succès stratosphérique à un si jeune âge, Macaulay n'a jamais voulu de cette vie, elle lui a été imposée. Car être acteur n'était pas son rêve, mais bien celui de son père. Un rêve inachevé, et il a donc obligé ses 7 enfants à réaliser ce rêve. Avant l'âge de 13 ans, il n'en pouvait plus de cette vie et voulait fuir les projecteurs. Ça a été le facteur d'une des chutes les plus tragiques d'Hollywood. Kit et Patricia Culkin ont eu ensemble 7 enfants, dont Macaulay faisait partie. Cette famille vivait à 9 dans un très petit et précaire appartement à New York. Cet appartement était à peine adapté pour un couple. Alors imaginez à 9 personnes. Macaulay se faisait souvent surnommer Mac, c'est pour cela qu'on va l'appeler Mac dans le documentaire. C'est à seulement l'âge de 4 ans qu'il commence à jouer dans des films. Tout au long des années 80, quelques films dans lesquels il joue marchent, comme Rocket Gibraltar en 88 et L'Oncle Buck en 89. Mais si Mac a réussi à décrocher des rôles aussi prestigieux si jeune, ce n'est pas par passion. C'est surtout à cause de son père qui le forçait à passer les castings et à jouer dans les films. Si le père de Mac rêvait autant que ses enfants soient dans des films et soient acteurs, c'est parce que plus jeune, il a eu une carrière d'acteur, mais qui s'est rapidement écourtée par un tragique événement. Il n'a jamais eu de grands rôles. Ses plus grands rôles ont été un petit rôle dans le film Hamlet en 1964 et il a été figurant dans une pièce de Broadway. Depuis qu'il était acteur, il a toujours rêvé d'être une grande star d'Hollywood, mais malheureusement, ça ne se produira jamais à cause d'une blessure qui a détruit sa carrière. Dans une petite pièce de théâtre, il jouait le rôle de l'aveugle. Évidemment, il devait donc fermer les yeux pour le rôle. Et il était tellement dans son rôle qu'il s'est rapproché au plus près de la scène. Toujours les yeux fermés, et il est tombé de la scène et s'est gravement blessé. Ce fut donc le dernier jour où il a joué et ce même jour, son rêve s'est brisé. Et la seule façon qu'il a trouvé pour recoller son rêve brisé, c'est de l'imposer à ses enfants. Et dès que son premier fils est arrivé, il a tout de suite commencé avec. Dans la tête de Kit, son fils Shane devait absolument devenir l'acteur et danseur qu'il n'a jamais pu être. Les parents de Shane et Macaulay géraient un petit théâtre, The Light Opera of Manhattan. Et chaque fois qu'une production avait besoin d'un enfant, ils demandaient quel âge et quel genre ils avaient besoin. Et ils répondaient toujours: nous en avons 7. Mais celui qui se démarquait des 7, du point de vue des producteurs, c'était Mac. Il était bien plus intéressé par lui que par Shane, car il avait une audace que peu de producteurs voyaient chez des enfants de son âge. Il avait peur de rien et peu importe ce qu'on lui demandait, il le faisait. Et grâce à son audace et à son talent, à chaque casting, il décrochait tous les rôles. Et le rôle qui l'a fait décoller est son rôle de Miles Russell dans le film L'Oncle Buck. Ce film a généré plus de 67 millions de dollars au box-office, ce qui veut dire que la majorité des dépenses de sa famille ne dépendaient que de ce que Mac gagnait grâce au film. Et audition après audition, son père commençait à comprendre que son fils Mac était son billet pour Hollywood. Mais il ne se rendait pas encore compte qu'il conduisait son fils à un rôle qui allait changer à jamais sa vie et la vie de toute sa famille. John Hughes, qui est l'écrivain et le producteur d'Oncle Buck où a joué Mac, part en vacances en Europe avec sa famille. Il s'avère que ce voyage sera chaotique. À la fin de ce voyage éprouvant, il écrit une liste de tout ce qu'il ne voulait pas oublier et a ajouté dans cette liste ses enfants. Et en faisant cette petite liste, il s'est demandé: et si je laissais mon enfant de 10 ans à la maison, qu'est-ce qu'il ferait? Quelle connerie il pourrait inventer le môme? Il écrit pendant quelques jours une dizaine de pages, qui l'amène à créer un film que vous connaissez forcément, Maman, j'ai raté l'avion. Et vu qu'il avait déjà travaillé avec Mac sur le film L'Oncle Buck, il s'est dit pourquoi pas reprendre le petit Mac qui avait vraiment bien joué dans L'Oncle Buck. Après un tournage qui s'est relativement bien passé, le film sort. Il dépasse toutes les attentes du producteur et de la famille de Mac. Le film devient un blockbuster et en 1990, il devient le 3e film le plus rentable de tous les temps, derrière le fameux E.T. téléphone maison. Mon Dieu, ça y est, il parle. Maison. et l'incontournable Star Wars. Le film a rapporté plus de 500 millions de dollars au box-office. C'est stratosphérique. Pour un petit budget, entre guillemets, de 18 millions de dollars. Oui, les producteurs se sont fait une belle marge. Et vous verrez un peu plus tard que l'acteur principal a gagné des miettes pour ce film. Grâce à ce film, le petit acteur Mac est devenu une célébrité internationale du jour au lendemain. Une notoriété qui est probablement arrivée trop tôt. Malheureusement,
beaucoup trop tôt. À cette époque, il n'avait que 10 ans et supportait assez bien le succès parce qu'il n'en avait pas vraiment conscience. Mac était à cette époque comme un robot où ses parents le faisaient travailler énormément alors qu'il n'avait que 10 ans, pendant que tous les enfants de son âge allaient à l'école. Et cette enfance, pas comme les autres, aura des répercussions plus tard. À ce moment, malgré le carton du film Maman j'ai raté l'avion, la famille Culkin n'était pas encore riche. Mac n'a été payé que 100 000 $ pour le film, malgré son énorme rentabilité, mais son père était avide d'argent et en voulait encore plus. C'est décidé, le prochain film qu'il négociera pour son film, il demandera un plus gros salaire. Et il se fait pas attendre, car peu de temps après, on lui propose pour son fils le film My Girl. Pour celui-ci, Mac sera payé 1,5 million $, comme son père l'a si bien négocié. Il faut savoir qu'à cette époque, les lois sur les enfants et le travail n'était pas vraiment un jour comme aujourd'hui, car un enfant était autorisé à travailler 10 heures par jour. Mais ce qui était bien précisé dans cette loi, c'est qu'un tuteur légal ou un parent devait faire attention à qu'il n'en fasse pas trop et qu'il le surveille durant toute cette période. Sauf que le père de Mac ne fonctionnait pas comme ça. Quand son fils avait besoin de repos, il le faisait encore plus travailler. Il savait que toute cette fame, ce succès était éphémère. Il fallait donc profiter de ce succès pour mettre la famille à l'abri pendant des années. Et la majorité du temps, Mac était avec son père. C'est lui qui l'accompagnait pour les films. Il révélera même plus tard que malgré qu'ils passent beaucoup de temps ensemble, ils n'étaient jamais vraiment proches. Il révélera même que tous les deux ne s'aimaient pas. L'un voyait en lui une heureuse opportunité, tandis que l'autre voyait en lui un triste tyran. Plus tard, il racontera sur son père lorsqu'il avait 10 ans que c'était un homme mauvais, abusif, physiquement et mentalement. Et évidemment, la célébrité n'arrivant jamais seule, elle aura de très grosses répercussions sur lui plus jeune. Parce qu'évidemment, il ne pouvait pas avoir l'enfance que tous les autres de son âge avaient. Il ne pouvait pas se balader dans les rues comme on a tous connu. Non, quand Mac marchait dans les rues, il devait être forcément entouré d'une horde de gardes de sécurité. Enfant, dans une interview, il révélera qu'un jour il devait porter une cagoule, mais malgré ça, il se faisait reconnaître. Il se demandait même s'il ne devait pas faire de la chirurgie esthétique. Je trouve ça hyper triste qu'à 10 ans, on se demande si on doit faire de la chirurgie esthétique. Il racontera même un événement traumatisant où il avait mis un chapeau pour pas qu'on ne le reconnaisse. Mais une femme lui a retiré son chapeau et lui a dit « Oh, c'est lui, il n'est pas si mignon ». Imaginez l'impact de ces événements sur la psyché d'un enfant de 10 ans. Matt ne pouvait pas se cacher du monde entier. Il était devenu une bête de foire. Et si pour le monde entier, cet enfant était l'enfant le plus heureux du monde, personne ne savait que malheureusement, il était extrêmement triste. Mais seulement une personne pouvait comprendre ce qu'il vivait dans ce monde. C'était bien évidemment Michael Jackson. Comme Kid Culkin, le père de Michael, Joe Jackson, avait mis en place un plan pour sortir sa famille de la pauvreté et les amener à la super célébrité comme Kid Culkin. Le père de Michael Jackson abusait de lui psychologiquement et physiquement. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo sur son histoire qui doit être juste ici ou ici. Vous pouvez la voir juste après la vidéo, ça mange pas de pain. L'histoire de leur enfance est très similaire et n'aura pas la même fin. Macaulay et Michael ont vécu une enfance où leur père les méprisait, tout en ayant besoin d'eux pour subvenir aux besoins financiers de leur famille. Tous les deux étaient vus comme des opportunités. Michael était littéralement la seule personne à laquelle Mac pouvait se confier, car même les frères et sœurs de Mac pensaient qu'il était heureux. Mais évidemment, il y avait une chose étrange dans cette relation qui faisait beaucoup parler les médias et intéresser le monde entier. Dans cette amitié, Michael avait 33 ans, tandis que Mac n'avait que 10 ans. Et à cette époque, Michael était connu pour inviter souvent des enfants dans sa villa à jouer, à s'amuser ensemble. Il avait dans son domaine un parc d'attractions. Il passait beaucoup de temps avec ses enfants et faisait même des soirées pyjama, ce qui interrogeait évidemment le monde entier. Les parents de Mac n'avaient aucun problème avec cette amitié tant que leur fils leur rapportait de l'argent. Mac et son frère visitaient souvent le ranch de Michael. Mac a même révélé à cette époque qu'il avait dormi plus de 10 fois dans le lit de Michael. Un comportement que Michael avait souvent et qui a fait énormément polémique à cette époque et qui fait encore polémique aujourd'hui. Adulte, lorsqu'on demandera à Mac ce qui se passait dans cette maison, il répondra naturellement rien de bien méchant, il jouait aux jeux vidéo, mais rien de bizarre ne se passait. C'était un peu comme un centre aéré. Et à travers tous les hauts et les bas de la vie de Michael, Mac était là pour lui. Mac ne l'a jamais critiqué publiquement, il n'a que des souvenirs positifs de la star. En 1998 sort le second volet de Maman j'ai raté l'avion. La suite logique. Le père de Mac a cette fois-ci négocié plus pour le salaire. Il demandera que son fils soit payé 4 millions de dollars pour le film. Après la sortie, le film a eu évidemment des critiques sur son intrigue qui est presque la même que le premier film. Mais malgré ça, restera mythique et extrêmement rentable pour la box-office. Et il a rapporté plus de 359 millions de dollars au box-office. Ce film fera rentrer un peu plus Mac dans la légende d'Hollywood, à tel point qu'en 1993, il sera classé parmi les personnes les plus influentes d'Hollywood. Si Hollywood était complètement gaga de cet enfant, il y avait une personne dans son entourage qu'Hollywood ne pouvait plus supporter. C'était bien évidemment son père.
car il essayait sans cesse de prendre le contrôle dans la création des films où jouait Mac, ce qui dérangeait forcément Hollywood. Septembre 93 sort le film Le Bon Fils. Dans ce film, Mac joue le rôle d'Henry, un enfant psychopathe qui tue des gens. Un univers dans lequel Mac n'avait encore jamais mis les pieds. Un thriller. Si le film est critiqué pour son intrigue, l'image de Mac reste la même et Mac est toujours autant adoré pour son jeu d'acteur. À ce moment-là, la famille Culkin ne se doutait absolument pas que c'était la fin de l'immense succès de Mac, mais le début d'une chute vertigineuse. Après un rythme effréné de tournage, sans aucune déconnexion, Mac n'en peut plus. Il est fatigué et éreinté. Il demande donc à son père de prendre une pause. Son rêve est seulement d'aller à l'école comme tous les autres enfants de son âge. Mais son père a malheureusement refusé et Mac jouera en 1993 4 films. Il aurait encaissé durant cette année plus de 32 millions de dollars. Mais seulement un film a vraiment marché parmi ces 4, c'est Richie Rich, qui rapportera 75 millions de dollars. Film après film, son succès chutait de jour en jour. Car dans tous les films, il était toujours dans le registre de Maman j'ai raté l'avion. Cette même année-là, ses parents décident de divorcer officiellement. Ce fut une bataille juridique très longue et énergivore où chaque membre de la famille il laissa des plumes. Pour la lutte de la garde, Mac ne voulait pas aller avec son père après tout ce qu'il lui a fait subir. Le dernier jour du procès, le père de Mac ne s'est pas présenté et Mac ne le reverra plus pendant des années et perdra tout contact avec lui. La famille était déchirée et Mac n'a plus joué dans des rôles près de 10 ans. C'était donc l'opportunité pour lui de découvrir l'école. Il était donc en âge d'aller au lycée et en 1998, alors qu'il n'a que 17 ans, il se marie avec Rachel Miner. Mais c'est à cette même époque qu'il s'est mis à sombrer. Il s'est mis à fumer, à boire et même à vandaliser des murs de parc-mètres. Il essayait de vivre la vie complètement opposée à son enfant. Et contrairement à la majorité des adolescents de son âge, il avait l'argent pour s'amuser. Ah, il avait pas besoin de la CAF. Sauf que contrairement aux autres ados, les médias le surveillaient tout le temps. Et à chaque fois qu'il divaguait, c'était une opportunité pour eux de vendre beaucoup de papier. Il a fait partie des premières victimes des médias à sensation comme Britney Spears. À cette époque, Mac n'avait que 21 ans. Il pensait qu'il avait déjà traversé les moments les plus difficiles de sa vie. Mais ce qu'il ne se rendait pas compte, c'est qu'il y avait encore des jours plus sombres à venir. En 2003, il avait 23 ans. Il a décidé qu'il était temps de revenir sous les projecteurs. Probablement pour chercher une image plus mature. Il a paru dans le drame biographique Party Monster. Ce serait probablement la dernière opportunité que Mac aurait de faire son retour en force. Et malheureusement, il l'a raté. Les critiques ont démoli le film. Le film a coûté plus de 5 millions de dollars et a à peine rapporté plus de 1 million de dollars. Le public s'était lassé de lui. Mac était dans une situation compliquée car il était trop vieux pour attirer un public plus jeune. Et le public plus jeune qu'il avait attiré durant son enfance avait grandi pendant qu'il profitait de sa jeunesse. Désespéré de rebondir après cette déception, Mac a eu une nouvelle opportunité dans un rôle, cette fois-ci secondaire, dans la comédie Save. Le film controversé a connu un succès modéré. Plus important encore, la performance de Mac a reçu des critiques positives. Mais alors que son image commençait à être redorée, il a été arrêté pour possession de drogue. Mac et un ami ont été arrêtés pour excès de vitesse à Oklahoma City. La police a retrouvé 10 grammes de marijuana, 8 pilules de Xanax, 16 pilules de clonopine, alors qu'aucun de ces médicaments n'était prescrit et il n'avait pas d'ordonnance. Après cet événement, les choses ont empiré. Mac a divorcé de sa femme en 2002 et a commencé une relation avec Mila Kunis. Ils ont essayé de garder leur vie personnelle très privée, car tous les deux ont grandi en tant qu'enfants stars et se soutenaient donc émotionnellement. Ils ne faisaient pas de presse ensemble et n'étaient que rarement photographiés ensemble. Après plusieurs tentatives infructueuses de retour sous les projecteurs au début des années 2000, il a simplement cessé d'essayer. Puis en 2008, il a été frappé par une nouvelle tragique. La sœur aînée de Mac, Dakota, a été tuée alors qu'elle rentrait chez elle depuis le bar Brennan à West Los Angeles. Elle a été renversée par un véhicule. Le conducteur a immédiatement tenté de lui porter secours, puis elle a été emmenée à l'hôpital. Mais trop tard, elle avait subi un traumatisme crânien massif et est décédée le 10 décembre. Pour le montage, j'ai peiné à trouver des photos de Dakota parce qu'elle était très discrète et restait en dehors des projecteurs. Après cet événement tragique, Mila et Mac se sont séparés après 7 ans de relation. La rupture fut extrêmement douloureuse pour Mac. Après ce divorce, des photos publiques ressortaient dans les médias américains. Mac avait l'air extrêmement maigre, en mauvaise santé et potentiellement drogué. Beaucoup d'articles affirmaient qu'il était accro à l'héroïne et qu'il ne lui restait que 6 mois à vivre. Il n'avait aucune preuve pour étayer ces affirmations, seulement qu'il avait été arrêté pour des délits dans le passé. De nombreuses années plus tard, Mac a dit dans une interview « Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu des drogues dans ma vie à un moment ou un autre. » Mac admet que durant la période la plus sombre de sa vie, il ne pouvait même plus manger les aliments qu'il aimait autrefois. Il ne pouvait pas dormir, il ne trouvait aucun but à se lever le matin. Et en 2009,
Un an plus tard, après la mort de sa sœur, un nouvel événement tragique arrive dans sa vie. La mort d'un de ses meilleurs amis, un ami qui était là quand il était mal, un ami qui l'a énormément aidé durant les années les plus sombres de sa vie. C'était bien évidemment Michael Jackson qui était décédé. L'obscurité planait au-dessus de sa tête durant des années. Il a toujours voulu qu'on le laisse tranquille. Mais les médias ne cessaient de l'harceler et saisissaient toutes les occasions possibles et inimaginables pour publier quelque chose sur l'enfant star maudit. En 2013, il décide de fuir l'Amérique et commence une nouvelle vie dans le plus beau pays du monde, la France. Il a donc déménagé à Paris où il avait l'infime espoir que là-bas, personne ne puisse le reconnaître. Mais même si le film Maman j'ai raté l'avion est sorti il y a 17 ans en 2013, il était quand même reconnu dans les rues, mais cette fois-ci, peu de personnes l'embêtaient. Et il a réussi à retrouver une certaine normalité dans sa vie. Il y est resté pendant 4 ans, loin des caméras, loin des rumeurs, se fondant parmi la foule. Après ces 4 ans qui lui ont fait vraiment du bien en France, il décide de retourner aux États-Unis. En 2019, il joue dans un nouveau film, Changeland, et dans le plateau, il y rencontrera sa future épouse, Brenda Song, qui elle aussi était une enfant star. Brenda a donné naissance à leurs fils, qu'ils s'appelleront Dakota, en hommage à sa sœur décédée. Et après ce mariage et cette naissance, de belles choses arrivent dans sa vie. Il commença un podcast comique ainsi que plusieurs rôles à la télévision et des voix off. Actuellement, son père est en mauvaise santé, mais malgré ses problèmes de santé, Marc refuse toujours de faire rencontrer son enfant à son grand-père. Merci d'avoir écouté. C'était l'histoire d'un enfant qui est né pour réaliser le rêve de son père. À 10 ans, il avait accompli tout ce que son père n'avait jamais réussi à accomplir durant toute sa vie. Cette pression de son père le traumatisera toute son enfance et aura des répercussions sur sa vingtaine. Mais il se dit aujourd'hui reconnaissant de toutes les opportunités qu'il a pu avoir dans sa vie et de tout l'argent qu'il a pu gagner. Il aura eu une enfance similaire à celle de Michael Jackson, mais cette fois-ci, cette fin sera heureuse, contrairement à celle de Michael Jackson. Et aujourd'hui, il vit enfin selon ses propres choix et ses propres envies. Sa vie était une leçon de vie, j'ai trouvé son histoire hyper inspirante. C'était Tips, c'était un plaisir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez fromage blanc.